Bonjour. Si tu t'intéresses à l'investissement en bourse, tu as sûrement déjà entendu parler de Peter Lynch, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Si tu ne le connais pas encore, regarde ma vidéo jusqu'au bout, tu vas découvrir ce personnage inspirant. Mais au-delà de la légende, Lynch est aussi une source incroyable de conseils simples et pratiques que je vais te faire découvrir, alors reste bien jusqu'à la fin. Mais tu te demandes maintenant qui est Peter Lynch. Il est connu pour avoir dirigé une société de gestion de capital. En gros, c'est lorsque les gens qui ont de l'argent le placent dans une société de gestion de fonds pour en tirer des bénéfices. Et Lynch dirigeait le Fidelity Magellan Fund de 1977 à 1990. Pendant cette période, il a généré un rendement annuel moyen de 29%, en transformant le fonds en l'un des plus performants de l'histoire. À son départ, le fonds gérait plus de 14 milliards de dollars, contre 18 millions lorsqu'il a pris les commandes. Impressionnant, non? Mais Lynch n'est pas seulement célèbre pour ses résultats. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à expliquer les bases de l'investissement avec simplicité. Il a écrit plusieurs livres, dont le célèbre One Up on Wall Street, où il partage sa philosophie et ses astuces pour réussir sur les marchés. Et voici les leçons incontournables de Peter Lynch. Premièrement, investis dans ce que tu connais. L'une des citations les plus célèbres de Lynch est « Investir sans recherche, c'est comme jouer au poker sans regarder ses cartes ». Pour lui, la meilleure façon de trouver une opportunité d'investissement est de commencer par ce que tu connais déjà. C'est aussi ce que Warren nous conseille souvent en nous disant de bien rester dans notre cercle de compétences. Cela peut être un produit que tu utilises tous les jours, une entreprise que tu apprécies ou une industrie que tu comprends bien. En tant qu'investisseur, tu as un avantage sur Wall Street si tu observes ce qui se passe autour de toi. Par exemple, si un nouveau produit est en train de cartonner et que tu es parmi les premiers à le remarquer, cela peut être une piste d'investissement. Quand j'ai lu cette phrase pour la première fois, je me suis dit « Mais oui, c'est logique. Pourquoi chercher des entreprises compliquées quand j'ai déjà des indices sous les yeux dans ma vie quotidienne ?» Mais attention quand même à ne pas céder à une tendance éphémère. Il insiste sur cette phrase qui est « Fais tes devoirs avant d'investir ». Avant de mettre ton argent quelque part, pose-toi des questions simples. Comment l'entreprise gagne-t-elle de l'argent ? Quels sont ses atouts par rapport à ses concurrents? Est-ce que ses bénéfices augmentent régulièrement? Comme il le dit si bien. La recherche et la patience sont tes meilleurs alliés. Si tu n'es pas prêt à faire des recherches, alors garde ton argent sur un compte épargne. Ensuite, il conseille également de ne pas paniquer quand le marché chute. Pour Lynch, la volatilité du marché est normale, et elle offre même des opportunités. Quand les actions baissent, beaucoup d'investisseurs paniquent et vendent, mais lui voit cela comme une occasion d'acheter à prix réduit. Il explique que les corrections de marché ne sont pas des fins du monde, mais des moments pour réfléchir calmement. Je me rappelle une fois avoir vu une de mes actions perdre 20% en une semaine. Je pensais vendre pour éviter de perdre davantage. Mais en relisant Lynch, j'ai décidé de garder la tête froide. Et quelques mois plus tard, cette action était en hausse de 40%. La leçon? Ne laisse pas tes émotions dicter tes décisions. Un autre conseil qu'il nous apprend est que toutes les actions ne sont pas égales. Peter Lynch classe les actions en plusieurs catégories. Les entreprises à forte croissance, les valeurs stables et les entreprises en difficulté, mais avec un potentiel de redressement. Il conseille de diversifier ton portefeuille et de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est pour cette raison que personnellement je conseille d'investir dans les ETF qui te permettront d'avoir de la diversité et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais tu es libre de choisir ton propre chemin dans l'investissement. Suis bien les conseils des grands investisseurs, car ils ont des décennies d'expérience. Évite surtout les tendances des vidéos du moment qui vendent du rêve. Retiens ce que je t'ai dit dans les précédentes vidéos. Peu de gens arrivent réellement à battre un indice boursier sur le long terme. Il explique aussi qu'investir dans des entreprises solides
même si elles sont ennuyeuses, peut être une stratégie gagnante. Au-delà de ces conseils utiles, ce qui rend Lynch unique, c'est sa modestie. Malgré ses succès, il insiste sur le fait que personne ne peut prédire les marchés avec certitude, pas même lui. Il dit d'ailleurs « Je me trompe autant que je réussis, mais mes succès l'emportent toujours sur mes erreurs. Et c'est tout ce qui compte. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé en tête. Tu n'as pas besoin d'être parfait en investissement. Ce qui compte, c'est d'avoir un processus réfléchi et de rester discipliné. Un dernier conseil, sois patient. Lynch dit souvent que le temps est ton meilleur allié en bourse. Investir, ce n'est pas pour devenir riche rapidement, mais pour construire un patrimoine sur le long terme. Le temps est plus important que le timing. Laisse tes investissements mûrir et tu seras récompensé. Ce que Peter Lynch nous enseigne finalement, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert ou de maîtriser des calculs complexes pour réussir en bourse. Alors, prends ton temps. Fais tes recherches, investis dans ce que tu comprends et ne te laisse pas distraire par le bruit du marché. Peter Lynch est la preuve vivante que l'investissement peut être à la portée de tous, à condition d'y mettre de l'effort et de la réflexion. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos pour en apprendre plus sur la gestion financière, le développement personnel et la motivation pour te créer un package parfait pour réussir dans la vie. À bientôt et prends soin de toi.